Alors voici une petite variante. On veut créer une validation de données qui soit saisie impossible si le produit est P2. Donc pour ça, on va sélectionner, on va ensuite dans validation des données, et on va ajouter si C2 égale P2, donc si la valeur entrée ici est égale à P2, et bien dans ce cas-là, la seule valeur possible, ce sera E2, c'est-à-dire la colonne sur laquelle on applique la validation de données, qui soit égale à rien. Dans les autres cas, eh bien, la valeur est toujours vraie, donc il n'y a pas de validation de données pour tous les autres cas. Je valide par OK, je vérifie si ça fonctionne bien. Donc si j'essaye de taper 15 ici, là ça marche bien, puisque c'est différent, puisque le produit est comme ceci. Si je mets 12, eh bien je ne peux pas. Et si je mets 13 par exemple pour P1, là il n'y a pas de souci. Maintenant je vais lancer Formixel Pro pour voir ce qui se passe à ce niveau-là. Donc j'ai bien P2, saisie impossible si le produit est P2, ça c'est parfait. Si j'essaye de saisir quelque chose, eh bien automatiquement ça passe en rouge. Donc en fonction des restrictions, eh bien ce sera accepté ou pas. Si je me déplace, donc là on a P1, donc c'est bien, c'est 13, impeccable. Là on a P2, on n'a rien, donc il n'y a pas de souci. L'avantage c'est que si ici je passe en P2, eh bien le 13 devient comme ceci, c'est-à-dire que la saisie est impossible si le produit est P2, donc on le voit bien en rouge. Voilà, j'espère que ces informations complémentaires vous aideront à bien utiliser Formixel Pro. À bientôt, au revoir.